Je vais bien manger et bien m'installer tranquillement, tranquille. Assalamu alaikum les noctambules. Assalamu alaikum à tout le monde. Il est 0h46 ici à Paris. Et je crois qu'il est 22h46 à Conakry. Les amis, vous qui êtes là, Sali Ouba, partagez le live. Mohamed Bilo, partagez le live. Ibrahim Abari, partagez le live. Tout le monde, dès que vous vous connectez, vous partagez. Cette information doit aller très très loin, très très loin. Nous allons démentir les gros menteurs de la République. Eh, autant. Ofangayagi. Ofangayagi. Partagez le live dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo. Dis. Kosirou Dale est mort. Allahu Akbar. C'est quoi la méchanceté de l'homme? C'est quoi la méchanceté de l'homme guinéen? Qu'est-ce qui va pas dans les têtes? Non. Partagez la vidéo, les amis. Oh non, le problème guinéen, ça dépasse maintenant l'aspect politique. Ça va au-delà de tout ça. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Non. Les Guinéens sont des experts. Certains, bon, je dirais pas tous les Guinéens, mais les aigris, les haineux, les jaloux. Les jaloux. Kabao Moudisi, elle dit que tu as bonne mine. Ouais, ma soeur. Ben, écoutez, c'est le mois de Ramadan. Hein. On essaye de garder le cap. Partagez la vidéo, les amis. Nous allons démentir les gros menteurs de la République de Guinée. Ceux qui sont là pour désinformer le peuple. Ceux qui veulent le malheur de leur prochain. Le malheur de leur prochain, ça vous servira à quoi? Ça vous sert à quoi? Et ça vous a servi à quoi? Depuis que vous avez commencé vos mensonges en Guinée, hein? Depuis que vous avez commencé à mentir au sujet de cet homme, c'est quoi cette haine? C'est quoi, Fatma Tasso? Tu peux pas imaginer, hein? Tu peux pas imaginer que les renégats de la Guinée, des personnes non grata de la République de Guinée, comment vous pouvez mentir comme ça? Ok, merci beaucoup. Comment vous pouvez mentir comme ça? Dire que Cellou Dalein est mort, qu'il était dans le bus qui a fait l'accident en Arabie Saoudite. 8 morts et 40 et quelques blessés. On dit que Cellou Dalein était dans ce bus-là. Dit. Non, c'est pas possible. Depuis que Cellou est allé en Arabie Saoudite, il n'a même pas emprunté d'abord un bus. Dit. La Guinée-Ké, Ofangayagi. Ayez peur. Ayez peur. Nous sommes tous des musulmans. Nous sommes tous appelés à mourir. La mort, c'est le conducteur sine qua non de la vie. Vous comprenez? Nous allons tous partir un jour. Hein? Moi, je ne suis pas trop initié en arabe, en écriture arabe. Je ne m'y connais absolument rien dedans. Mais quand j'écoute souvent les savants et les imams, on cite souvent quelque chose dedans où Dieu dit Kullu nafsin zaïkatul maut. Tout le monde est appelé à mourir. Tout le monde est appelé à partir. Nous allons tous mourir. Ça, c'est clair et net. Mais il ne faut pas mentir. Je sais que il y a des gens qui n'attendent que la mort de Cellou Dalein Diallo en République de Guinée. Ça, je le sais bien. Je suis convaincu sur ça. Et ce sont eux qui ont enflammé la toile avec cette fausse information pour dire que le bus qui a fait l'accident en Arabie Saoudite, Cellou Dalein était dedans. Hein? Non. Le Guinéen est méchant.
Le Guinéen est méchant. Mais je sais quelque chose, hein. Vous voulez voir cet homme-là mourir. Vous allez mourir avant lui. Il a 70 ans maintenant, là. Il est né en 1952. 1952, 2022, ça fait 70 ans. Il a 70 ans maintenant, là. Vous qui dites, vous qui faites des trucs pareils, là, vous allez mourir avant Cellou Dalein Diallo. C'est comme ça des badauds, des personnes sans aucune valeur souhaitaient la mort encore de Lansana Conté. La plupart d'entre eux sont morts avant Lansana Conté. Vous voulez voir Cellou Dalein mourir? Vous n'allez pas le voir. Il va vous enterrer avant de mourir. Il ira à vos funérailles. Lui-même, il va faire des sacrifices pour vous avant que lui ne meure. C'est ça la vérité. Si vous n'aimez pas quelqu'un, pourquoi vous souhaitez la mort? Après la mort, ce n'est pas un mal. D'accord? Nous allons tous mourir. Mais il ne faut pas mentir en disant aux gens telle personne est morte. Sur le faux. Ça, c'est être méchant. Et vous pensez que Cellou Dalein Diallo meurt aujourd'hui là. Cellou Dalein Diallo mort aujourd'hui là. Ça sera la fin ça sera la fin des problèmes guinéens. Cellou n'est ni de près ni de loin le problème guinéen. Lui-même, il subit le problème guinéen. Parce que tellement que ces gens sont méchants, quand j'ai vu ces postes-là, quand j'ai vu ces informations-là, et puis il y a des médias qui sont en train de relayer cette information. Quand j'ai vu ça, j'ai pris la tête. J'ai dit, bon sang de Dieu. Eh, Dunia, comment on peut dégoûter un homme jusqu'à ce point? Jusqu'à aller souhaiter sa mort. Et quand vous voyez les commentaires en dessous de ces postes-là, je vous jure sur l'honneur, vous aurez honte d'être guinéen. Sincèrement, vous aurez honte d'être guinéen. Il y en a qui se permettent de dire ouvertement, il n'a qu'à mourir comme maintenant. On est fatigué de l'ethnocentrisme. Ah, donc, c'est Cellou qui a créé l'ethnocentrisme en Guinée. Moi, je ne suis pas l'avocat de Cellou. Mais il faut que vous changez de mentalité. La situation là, cette situation d'ethno ou quoi que ça soit là, ça existait avant Cellou. Vous comprenez ça? Et c'est lui qui est venu amplifier cet technocentrisme et cette technostratégie en République de Guinée, c'est Alpha Condé, c'est lui. Et vous pensez que Cellou Dalein mort aujourd'hui, ben écoutez, vous avez gagné quelque chose quoi. Politiquement, vous avez gagné quelque chose. Non, mais vous vous trompez, vous n'avez absolument rien gagné. Cellou n'est qu'une entité parmi tant d'autres dans son parti politique et dans son alliance. Mais comme je vous le dis, c'est votre vœu, c'est votre souhait le plus ardent. Mais ce monsieur-là, vous allez le voir, encore le voir, et mourir, vous allez le exercer. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous qui avez passé ces informations, les 8 personnes qui sont mortes dans le bus, on les a tous vus. Les 40 et quelques blessés là, si je ne me trompe pas de nombre, de chiffres du moins, d'accord? Ils sont connus. Donc, supposons maintenant que Cellou avait emprunté un bus en Arabie Saoudite. Parce que je sais que même en Arabie Saoudite là, il a des ennemis là-bas. Quand je dis il y a des ennemis, il y a des gens qui sont quittés en Guinée, qui sont allés là-bas, qui ne l'aiment pas. Voyez-vous, je crois que ce sont des gens pareils là qui ont divulgué des informations aussi pareilles. Pour dire, oh non, il faut dire que Cellou est mort, il était dans l'accident, il est mort. C'est pas possible. Oh. Vous savez, mesdames et messieurs, sincèrement, quand j'entends parler de cet homme, ça me fait rire. Parce que, écoutez, hein, dans tous les dossiers de la République de Guinée, politiquement, à tous les niveaux, on parle de Cellou. Chaque jour que Dieu fait, chaque soleil qui se lève et qui tombe, le nom de Cellou est employé à des millions de fois en République de Guinée et à travers le monde entier.
Cellou Dalein Diallo, Cellou Dalein Diallo, Cellou Dalein Diallo. Eh! Manakal ko kon fa ina akaji bale fefe. Aki sonde fanye fefe. Ina akaji bale yere. Ah, parce que vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Un enfant qui n'est pas béni, il est très difficile pour des gens de parler de toi. Mais un enfant qui est béni, c'est lui dont la maman a accepté plein de choses dans son foyer. C'est lui qui a été béni par ses parents, qui a cherché la bénédiction de ses parents. D'accord? Cet homme-là, ou cette femme-là, je vous jure que vous n'allez pas rester derrière. C'est clair et net. C'est pourquoi vous êtes en train aujourd'hui de parler de lui n'importe comment. Négativement d'ailleurs. Négativement d'ailleurs. Je vous ai dit, tout ça, vous voulez qu'il rentre en Guinée. Parce que je sais, je suis sur les plateformes. Je sais ce que vous vous dites entre vous. Je sais ce que vous ne dites pas devant le public. Mais moi, je sais ce que vous vous dites sur les plateformes. Je suis au courant. Je suis au courant. Je sais. Mais ça va tous vous surprendre. Ce monsieur, il ira en Guinée, devant vous. Et parmi vous, là, il y en a qui vont... Il y en a que lui, il va enterrer. Parce que c'est comme ça. Quand on souhaite la mort de quelqu'un, là, on pense que c'est lui le problème. C'est-à-dire, la haine grandit. On va de haine en haine, jusqu'à ce qu'un jour, on tombe devant la personne. Sincèrement. Mais ça me... Sincèrement, hein, je me dis, ça, c'est plus de la politique. C'est que il y a des types en Guinée, même si tu les donnes des couteaux, qu'ils ont la possibilité d'arrêter Cellou, ils vont le faire. Qu'ils ont la possibilité de le kidnapper, ils vont le faire. Parce que pour eux, là, le retard de la Guinée, c'est Cellou. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils ont contribué largement au retard de la Guinée. Ils ne se rendent pas compte que les personnes que eux ils ont supportées ont contribué largement au retard de la Guinée. Voyez-vous? C'est les mêmes personnes qui crient au scandale. Oh, il faut libérer Kassouri. C'est les mêmes personnes qui sont en train de saboter ou d'accuser Cellou. C'est les mêmes personnes qui sont en train de souhaiter la mort de Cellou. Je vais vous dire la vérité. Cellou, il est vivant, hein? Vous voulez le voir partir? Non. Il ne va pas partir. Pour le moment. Vous savez, nous, quand on prie là, on fait la bénédiction pour lui et pour tous les autres grands hommes de la République de Guinée. Parce que nous avons besoin d'eux. Vous comprenez? Ils doivent nous rembourser. Quand je dis ils doivent nous rembourser, ce n'est pas en argent. La Guinée les a donnés, c'est-à-dire la Guinée a donné naissance. La Guinée a mis au monde Cellou Dalein Diallo. La Guinée a éduqué Cellou Dalein Diallo. La Guinée a instruit Cellou Dalein Diallo comme tant d'autres. La Guinée a bercé, a nourri, a abrité Cellou Dalein Diallo. La Guinée a fait de Cellou ce qu'il est aujourd'hui. Il a 70 ans. À son tour, il doit redonner la Guinée ce que la Guinée lui a donné. Comme culture, comme éducation, comme instruction, comme savoir. C'est de ça que je parle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis souvent qu'il doit nous rembourser, il doit nous rembourser ce que la Guinée lui a donné, ce que nous, les Guinéens, nous l'avons donné. C'est ça. Et c'est un don pour nous. Avec toute sa crédibilité et toute sa visibilité, et avec son intelligence et son patriotisme, je crois que ce monsieur, on a besoin de lui. Mais, vous, les détracteurs, vous allez beau faire, vous ne pourrez pas. Parce que des gens plus forts que vous, des gens plus malins que vous, des gens plus sataniques que vous ont essayé, ils n'ont pas pu et ils ne pourront jamais. Des gens qui ont plus l'argent, qui peuvent consulter tous les marabouts du monde entier et tous les grands féticheurs du monde entier ont essayé, ils n'ont pas pu et ils ne pourront pas. D'accord? Chaque être humain a son étoile. Personne ne peut éteindre l'étoile de Cellou. Tout comme personne ne peut éteindre l'étoile de Doumbouya.
Tout comme personne ne peut éteindre l'étoile d'Alpha Condé. Tout comme personne ne peut éteindre l'étoile de Fama Kanté. Chaque personne a son étoile. Personne n'a le pouvoir d'arrêter les rayons du soleil avec sa main. Nous sommes nés, nous avons nos destins. Chacun a son destin. D'accord? Voilà. Donc, mettez ça une fois pour toutes. Que vous voulez ou pas, Cellou, il est encore vivant. Et il va encore vivre pour très très longtemps. Pour très très longtemps. Il va encore vivre pour très très longtemps. Et ça nous fait plaisir d'ailleurs, chers frères, qu'il vive encore très très longtemps. Parce que grâce à lui, les Guinéens ont su qui était Alpha Condé. Parce qu'on ne peut pas parler de Cellou sans parler Alpha Condé. Oui, les deux hommes sont liés. Bien évidemment. Ils sont liés quelque part. On ne peut jamais parler de Cellou sans parler Alpha Condé. On ne peut jamais parler d'Alpha Condé sans parler de Cellou. Ils sont comme ça. Ils vont de pair, ces deux gars-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers frères, ça c'était une précision par rapport à cette désinformation de ces cabris morts. Moi, je les appelle comme ça. Parce que il faut savoir, ce sont les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui font ça. Oui, ils font ça pour mélanger la tête des gens en Guinée. Mais ils ne savent pas que ceux qui tentent de mélanger la tête là, eux, ils sont plus visionnaires, ils sont plus malins, ils sont plus instruits et éduqués que eux, les militants du RPG Arc-en-Ciel. Je sais, c'est leur cellule de communication qui fait des trucs pareils. Maintenant, nous allons parler un peu de cette situation rocambolesque du tyran, le vieux démon Alpha Condé. Hier, vous avez vu le communiqué, j'ai même fait 2 petites vidéos là-dessus, où j'ai parlé largement de la situation, mais je vais encore brocher là-dessus. Chers frères, vous savez, le colonel Mamadi Doumbouya, les forces spéciales, ils ont, oui, mon cher, ma chérie, Fatmata Bintaba, effectivement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit toujours aux Guinéens, mais les gens ne me croient pas, ils vont voir un jour. J'ai dit, s'il existait une main humaine de Dieu pour chaque peuple du monde entier, celle de la Guinée, ça sera évidemment Cellou Dalein Diallo, ça c'est clair et net. Alors, pour revenir à mes mots et tons, j'ai dit, le colonel Mamadi Doumbouya, les forces spéciales, ils ont pris leurs responsabilités et ils assument. On était un peuple opprimé, un peuple marginalisé, un peuple asservi jusqu'à la clavicule. On était un peuple abandonné. On était devenu un peuple peureux. On était devenu un peuple pitoyable, un peuple misérable. Vous comprenez? Le peuple de Guinée, la vie du peuple de Guinée n'avait pas de sens. On était sous le règne, sous le joug, effectivement, de la tyrannie, de la dictature, qui ne disait pas son nom. Et un beau matin, un messie s'est levé, il a pris son courage à bras le corps, avec ses éléments, ils sont allés déloger ce tyran. Ils l'ont mis en résidence surveillée. Ils l'ont pharaoniquement gardé. Ils ont continué leur chemin. Je parle évidemment du colonel Mamadi Doumbouya et de ses hommes. La chance que nous avons eue, où certains peuvent effectivement penser que c'est l'erreur qui a été faite, c'est d'avoir épargné la vie d'Alpha Condé, le vieux tyran. Parce que si Alpha Condé était tombé ce jour-là, tout ce qu'on est en train aujourd'hui de raconter, on n'allait pas raconter ça. Mais le colonel, il a eu l'intelligence. D'accord? Il a eu l'intelligence. Il a eu l'éducation d'épargner la vie d'Alpha Condé. Vous savez, l'esprit ce qui l'a animé, l'idée qui a animé le colonel Mamadi Doumbouya, c'est que je suis venu faire un coup, je suis venu déloger un président. Je ne serai pas le premier militaire qui va tuer le premier président dans un coup d'État en République de Guinée. Je ne le serai pas. Si Toumba Diakité ne l'a pas fait en 2009,
moi, je ne le ferai pas. Je ne le serai pas le premier. Je ne vais pas entrer dans l'histoire en disant le premier qui a tué un président guinéen, c'est-à-dire qui a tué un président guinéen en fonction, il s'appelait colonel Mamadi Doumbouya. Il dit je ne serai pas. Ça sera une malédiction pour la République de Guinée. Et donc, avec cet esprit, il a épargné la vie d'Alpha Condé. On pourra dire ce qu'on va dire, mais c'est une réalité absolue. Vous savez, quand on tue un président, surtout en Afrique, ça devient en quelque sorte une malédiction. Bien évidemment, les coups d'État comme ça. Parce qu'on ira de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance. Et ça ne va pas finir. Et je crois d'ailleurs que si on fait une analyse objective de la situation, objectivement, bien, écoutez, on peut apprécier ce côté du coup d'État. D'autres diront que c'était une organisation, c'était une négociation. C'est ce qui est faux, ce n'est pas une négociation. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je dis Alpha Condé, on lui a permis d'aller se faire soigner, il allait se faire soigner. Les Guinéens, les journalistes, les médias ont raconté n'importe quoi en disant il ne va plus revenir. Oh non, c'est parti, c'est fini, on nous a trahis. Mais quand le CNRD a décidé de renvoyer Alpha Condé en Guinée, on l'a ramené en Guinée. Maintenant, ce qu'il faut expliquer aux Guinéens, et ce que les Guinéens doivent comprendre, le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un justicier. Colonel Mamadi Doumbouya n'est pas la justice guinéenne. En Guinée, il y a une justice. Qu'elle fonctionne maintenant à 100% ou à 30%, en tout cas, il y a une justice en Guinée. D'accord? Qu'elle soit maintenant une justice pourrie, une justice franchement corrompue ou quoi, en tout cas, ça porte le nom justice. Il y en a en Guinée. D'accord? Que ça fasse 2 poids 2 mesures dans cette justice-là, en tout cas, ça porte le nom, il y a une justice en Guinée. Et le colonel n'est pas justicier. Évidemment, comme je l'ai dit. Colonel ne va pas tout de suite prendre Alpha Condé, l'amener à la maison centrale, pour dire, ben écoutez, tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Non. On dira quoi? On dira, oh non, Alpha Condé est le prisonnier politique du colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi le colonel Pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya a gardé Alpha Condé pendant tout ce temps-là? Le colonel avait besoin de stabilité. Oui, il avait besoin de quiétude. Oui, le colonel Mamadi Doumbouya ne pouvait pas libérer Alpha Condé tout de suite, là, après le 5 septembre. Il avait besoin de stabilité, il avait besoin de contrôler l'État. Il avait besoin de stabiliser le pouvoir exécutif. Il avait besoin d'installer aussi ses hommes de confiance. C'est pourquoi, pendant tout ce temps, Alpha Condé était maintenu. Maintenant, s'il estime qu'il maîtrise largement la situation en Guinée, s'il estime qu'il a le contrôle total maintenant en Guinée, s'il estime que oui, il a le contrôle et qu'il peut libérer Alpha Condé sans rien craindre, ok. Maintenant, le colonel, avant de libérer Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est passé? Le colonel n'a pas décidé un jour et écrire le communiqué, dire qu'on va libérer Alpha Condé. Non. Il y a eu des préalables. Ils ont négocié avec Alpha Condé, ils ont parlé avec Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un vieux lion blessé, qui n'a plus de griffes, encore moins de canines. D'accord? Il n'a que sa voix pour rugir. Alpha Condé ne représente plus rien. Mais c'est un vieux qui peut devenir très imprévisible. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Il y a eu des préalables. Ils se sont assis. Alpha Condé, c'est l'instigateur de toute cette pagaille. Alpha Condé, c'est le témoin, c'est-à-dire c'est le plus grand témoin oculaire de la gestion de 2010 à 2021. Et maintenant, pour que Alpha Condé effectivement accepte de témoigner contre ses anciens collaborateurs, les Kassouri et consorts, parce que c'est lui qui donnait, c'est lui qui débloquait les fonds pour la réalisation des projets. Les projets qui n'ont pas été réalisés à 100%, ben Alpha Condé sait effectivement combien il débloquait pour tel projet, tel projet.
Donc, il faut créer une condition idéale. Mettre Alpha Condé dans cette condition afin qu'on puisse aller au procès. Nous allons non seulement d'abord, un premier temps, utiliser Alpha Condé comme un témoin contre les détournements de deniers publics en République de Guinée et ses acteurs, mais aussi nous allons faire le procès d'Alpha Condé lui-même. Il y a deux choses. Les anciens ministres qui sont là, qui sont en prison là, ils sont capables d'endosser tout dans le dos d'Alpha Condé. Ils sont capables de jeter tout sur Alpha Condé. Alpha Condé mort, c'est fini pour la Guinée. Il n'y a plus de témoins, c'est fini. On dira que c'était le chef. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Maintenant, il faut créer des conditions idéales, garder Alpha Condé dans une certaine mesure, tout en lui donnant une certaine liberté de se mouvoir. C'est-à-dire, ok, on doit desserrer un peu la ceinture pour qu'Alpha Condé puisse au moins faire quelques mouvements. On doit le mettre en confiance. C'est une façon, c'est une manière de le mettre en confiance. Maintenant, qui va faire ce travail? Le colonel a fait son travail. Bien évidemment. Il a délogé Alpha Condé. Le peuple est content de cela. On l'accompagne pour cela. On l'admire pour cela. Il a fait son travail. Le colonel n'est pas magistrat pour arrêter Alpha, pour dire nous allons condamner Alpha Condé. Non. L'arrestation d'Alpha Condé, juridiquement, revient maintenant à qui? Il est du devoir de qui de faire cela? Il est du devoir, effectivement, de cette cour spéciale qu'on appelle aujourd'hui CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. Il est du devoir de cette cour de convoquer Alpha Condé. Vous comprenez? C'est la logique. Si on veut bien faire les choses en Guinée, il faut que nous acceptons un moment la réalité qui se présente face à nous. La CRIEF doit convoquer Alpha Condé. Maintenant, il y a un bémol dans le communiqué que le CNRD a fait. Il y a un bémol. Le bémol, il est où? Quand ils disent Alpha Condé, il va rester au domicile de sa femme jusqu'à ce qu'on achève sa maison, certainement à Kipé. Le bémol se trouve où? Alpha Condé laissé au domicile de sa femme. Le domicile de sa femme, ce domicile-là, c'est un domicile privé ou bien c'est un domicile qui appartient à l'État? J'en suis sûr que c'est un domicile qui appartient à l'État. Vous comprenez? Alors, est-ce qu'il y a exception faite à la règle? Parce que pendant qu'on est en train de récupérer les domaines de l'État, d'un monde privé, on ne peut pas installer Alpha Condé et sa femme dans un domaine aussi qui appartient à l'État. Mais s'il y a exception à la règle, pour dire oui, comme c'est un ancien président, on va essayer de sauvegarder un peu son image, ok. Sinon, dans aucune des lois en République de Guinée, il est mentionné dedans. Dans la Constitution, il n'est pas mentionné dedans. Dans la charte de la Constitution, dans la charte de la transition, c'est pas mentionné dedans qu'il faut entretenir un ancien président. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, si on le fait exceptionnellement, le peuple peut comprendre. Deuxième bémol, on dit jusqu'à l'achèvement de son domicile. Qui va achever le domicile d'Alpha Condé? Si c'est le colonel Mamadi Doumbouya, il va le faire avec quel fonds? Son salaire à lui? Ou bien il va prendre l'argent dans le dos du contribuable guinéen? S'il le fait, il porte atteinte effectivement à l'intégrité morale et physique du peuple de Guinée. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent des Guinéens, achever la maison d'Alpha Condé, qui est aussi un Guinéen. D'accord? Il faut qu'on vote cela. Oh, c'est un ancien président, on doit prendre un peu d'argent dans la caisse pour achever sa maison. Si le colonel le fait sans consulter le peuple, alors le colonel est en erreur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le colonel ne doit pas prendre l'argent dans la caisse de l'État, aller achever la maison d'Alpha Condé pour dire c'est un ancien président. Non. Il n'est mentionné nulle part dans la charte de la transition. D'accord? Et Alpha Condé, dans les conditions normales, ne devrait pas aller au domicile de sa femme. C'est pas pour sa femme. Ce domicile n'appartient pas à Djenekaba.
Ce domicile, c'est pour l'État de Guinée. C'est un domaine public, effectivement, qui appartient à l'État. Donc, chers frères, les bémols qui sont dans ce communiqué, c'est ce que je viens de relever effectivement. Soit on le garde en lieu sûr, ou bien on le laisse dans son coin à Madina, là où il était, ça l'appartient certainement. Parce qu'il a toujours été là avant même qu'il ne devienne président. Ou bien le colonel, le CNRD, il décide, voilà, on le maintient là jusqu'à ce qu'on finisse les procès. Peut-être quelque chose comme ça. Mais sinon, si on prend l'argent de l'État pour achever la maison d'Alpha Condé, moi je vois là une forme d'injustice. Il faut que le colonel revoie un peu ce plan-là. Et s'il prend dans son propre salaire en tant que président de la transition, d'accord. Mais bon, on doit savoir d'abord combien le colonel prend en tant que président. Son salaire à lui. Est-ce que ça lui permet de rénover ou bien de finir la maison d'Alpha Condé, son salaire à lui? C'est pas parce qu'il est président qu'il a la main libre dans l'argent de la République de Guinée. Non. Chers frères, c'est qu'on a combattu avec Alpha Condé. On ne doit pas accepter ça avec le colonel. Et le colonel lui-même ne doit pas accepter cela. Vous comprenez? Il doit pas se servir de l'argent guinéen pour faire n'importe quoi. C'est ce que j'ai dit la fois dernière. Avec les artistes, bon, ça aussi, ça peut se comprendre. Vous savez, la Guinée, je me dis souvent, est-ce que la Guinée est un pays socialiste ou quoi? Je comprends pas, quoi. Parce que les chefs d'État qui viennent, ils font souvent des choses qui ne relèvent pas de la loi, au fait. Vous comprenez? On dispatche l'argent public d'une certaine manière. Dans les conditions normales, ça ne doit pas être comme ça. Vous n'allez jamais voir Macron ici prendre de l'argent des Français et offrir à une catégorie de Français. Non. On doit apprendre à gérer l'argent public en Guinée. C'est très important. Quand on dit souvent, le président a donné 20 sacs, le président a donné 50 sacs. La question que les Guinéens doivent se poser, le président donne 1 tonne, il donne 100 tonnes, il donne 1000 tonnes. L'argent, là, il le prend où? Est-ce que c'est son fonds à lui? Est-ce que c'est son salaire? Voyez-vous, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses à te dire, mais comme il fait tard, Inch'Allah, demain je viendrai devant vous encore pour parler un peu. C'est le mois de Ramadan, et voilà, la prière, la rupture, la prière des 10 nuits, ça fatigue, mais entre-temps, on essaye de bricoler au moins, gagner quelques minutes et exactement faire quelques lives pour éclairer un peu la lanterne en République de Guinée. Sur ce, je vous dis wassalam. À demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures et pour d'autres sujets. Et voilà, il y a trop de sujets. Effectivement, il y a trop d'injustice, Kadja Touba, trop d'injustice. Mais bon, continuons de dénoncer, continuons cette bataille. Inch'Allah, un jour, ça va porter fruit, d'accord? Ne baissons pas les bras, continuons, parce que la politique, celle qui régit notre vie, notre quotidienneté, d'accord? Alors, bye bye, à demain. Et partagez au maximum la vidéo. Encore une fois, M. Cellou Dalein Diallo se porte bien, il est sain et sauf. Il se porte très bien, il vit encore. À ces détracteurs, vous êtes des menteurs chroniques. D'accord? Vous êtes des menteurs chroniques. Bye bye.